Hello, salut, je vois un truc très clair pour moi et j'ai juste envie de le partager. Petite vidéo courte ou pas. Je suis en balade et voilà, j'ai envie de partager. Je vais faire mon prochain épisode de podcast qui va être sur ce sujet-là, qui est celui d'oser être vraiment soi. Et j'ai envie de te partager ce qui s'éclaircit pour moi depuis quelques jours, semaines, et que je connecte vraiment, qui s'incarne à l'intérieur de moi, et je me dis tiens, ça pourrait être aidant et inspirant, puisque voilà, mon intention c'est toujours d'aider et d'inspirer à travers mes expériences et ce que je vis dans mon quotidien, que ce soit pro ou perso, bien que ce soit mon travail d'aider les gens à aller mieux et à aller bien, et puis à exprimer pleinement qui ils sont. Bah voilà, ça fait partie du jeu que de aussi transmettre ce qui émerge pour moi à titre perso. Et là, pour le coup, en tout cas du jeu, je veux dire, c'est quelque chose qui est pour moi important, puisqu'on est tous des humains sur le, je ne vais pas dire sur le même chemin, mais sur le chemin de la réalisation de soi, si, quelque part. Bien qu'on prenne tous des chemins différents, voilà, on est des humains dans les mêmes intentions pour se relier à ce qui nous correspond et être heureux tout simplement. Et donc voilà, j'ai envie de partager juste quelques minutes parce que comme je disais, ça va être mon prochain épisode du podcast. Ça va pas être une conversation inspirante cette fois-ci, même s'il y en a d'autres qui vont arriver. Et du coup, voilà, comme tu as vu, je mets beaucoup l'accent, puisque c'est ce que je vis, sur le fait de donner vie à ses envies, comment créer les conditions pour que ça arrive, etc. Et je mesure là ô combien, et c'est là où tout ce travail d'introspection personnelle, pour le coup, fait émerger ça très clairement et que je sens dans mon corps, c'est que finalement, ce qui permet ça, c'est oser être vraiment soi-même. La réalisation, se réaliser, être heureux, c'est une conséquence d'oser être soi-même. La facilité de donner vie à ses envies, ça part d'une reliance, d'une connexion, d'un contact physique, concret, réel, à qui on est vraiment. Et donc du coup, moi ça fait vraiment sens, puisque je vois que depuis que je suis enfant, ado, adulte, mon gros sujet de vie c'est ça en fait, c'est à quel point j'ose vraiment être moi-même. Je pourrais en parler des heures, ça va pas être le temps de la vidéo, mais en tout cas c'est ce que j'ai envie de partager là, puisque ça va être un petit peu l'objet de mon prochain épisode de podcast. Mais voilà, j'ai envie de partager ça parce que ça fait plus que sens pour moi, dans le fait d'oser être soi-même, puisque tout se libère derrière. Moi j'avais inconsciemment très peur du regard des autres. Entre moi et moi, ça va, tout va bien, etc. Mais dès que je suis confronté, et que j'étais confronté à l'extérieur, vers l'extérieur, aux autres, j'étais plus le même. Et du coup, bah ouais, forcément, frustration, colère, etc., qui s'accumulaient au fur et à mesure du temps. Bref, tout ça, voilà, j'en toucherai quelques mots en tout cas, j'en partagerai quelques mots dans le podcast. Mais tiens, j'ai pas les chevaux aujourd'hui là. L'autre fois, il y avait deux chevaux qui étaient là, ils y sont pas. Parenthèse. Ouais, donc voilà, c'est ce que j'ai envie de partager, à quel point on prend la décision d'oser être vraiment soi-même pour donner vie à ses envies. Et c'est vraiment une clé pour moi. Ah oui, je parlais du fait d'avoir peur du regard des autres et d'accumuler cette colère ou cette frustration de ne pas être vraiment celui qu'on est vraiment et qu'on sent vraiment au fond de soi. Voilà, ben je vais pas en dire plus, j'avais juste envie de partager ça tout simplement. Et puis voilà, je vais probablement aujourd'hui ou demain enregistrer quelques mots là-dessus le podcast à l'oreille interne. Voilà, j'espère que ça va bien. Et puis voilà. À bientôt, ciao. Deuxième vidéo, quelques minutes après, toujours en balade. Euh, je partage encore changement de décor quand même, tu vois, c'est plus les arbres et la campagne. Je rigole parce qu'à chaque fois que je marche, quand je croise des gens, ça me fait toujours marrer de voir à l'instant où on se croise le mot, la phrase, le truc qui fait que ça peut parler ou pas. Et là c'était rigolo parce que les gens parlaient de mission de vie, ils parlaient juste après de que j'ai pourtant été très bon à l'école. Et voilà.
voilà, ça s'arrêtait là, parce que je ne suis pas arrêté de converser avec eux, évidemment. Mais ça m'a fait réagir, je me dis, ben oui, mais en fait, la vraie mission de vie, c'est être soi-même. Il n'y a pas d'autre mission. On entend trop, enfin beaucoup parler de ça, c'est très vendeur, c'est très alléchant, l'ego il kiffe ça. C'est quoi ma mission de vie? Qu'est-ce que je dois foutre sur Terre? Ben juste être toi en fait. C'est simple, c'est pas si facile que ça. Parce que voilà, sur ce chemin-là, hein, c'est aller enlever tout le conditionnement. Et ça, c'est un vrai chemin, c'est un vrai engagement. Mais voilà, en tous les cas, oser être soi-même, pour moi, c'est ça, ce qu'on pourrait appeler, en tous les cas, ce que moi j'appellerais la mission de vie. Et voilà, j'avais juste envie de partager ça par rapport à ma première vidéo que j'ai faite tout à l'heure sur le fait d'oser être soi, qui est pour moi le point fondamental. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais en tout cas, c'est là que ça se passe. Et c'est pas forcément dans l'action en premier temps, c'est vraiment dans le contact de l'énergie avec le fait d'être soi. Parce que ça se ressent, ça se vit, ça se reconnecte. Et voilà. Et avant de chercher à s'aimer, bah d'abord, je fais attention parce que là, il y a un escalier un peu chaud patate. Et avant de chercher à s'aimer, pour moi, c'est vraiment de avoir l'intention de se reconnaître, en fait, d'aller chercher qui on est vraiment au fond de nous. Parce que pour moi, il n'y a pas plus belle preuve d'amour que de se reconnaître, en tous les cas, de faire le chemin de se reconnaître. Voilà, sur ce bel hélico qui passe au-dessus de nous, je sais pas si... Bref, voilà ce que je voulais dire. D'autres choses à rajouter, Monsieur Mercier? Non, visiblement pas encore. Peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo dans les prochaines minutes, j'en sais rien. Et voilà, c'était ce que je voulais partager. La mission de vie, c'est chez toi que ça se passe. C'est juste d'être toi-même. Ciao. Bon, bah jamais 203, hein. Je suis sûr que si t'as vu la dernière vidéo, t'es dit, puis c'est va refaire une après. T'as peut-être gagné. Jamais 203. 203. 200 toi. C'est vrai, jamais 200 toi. C'est pas possible, on peut pas être deux sans toi en fait. Vidéo rapide pour conclure parce que c'est toujours rigolo, encore une fois, comme je partageais il y a quelques minutes, que quand je croise des gens, à chaque fois je vais me balader, à chaque fois que je tombe sur un mot, une phrase, ça fait écho, ça fait sens, ça fait tilt et souvent ça me parle, c'est très rigolo et c'est encore ce qui s'est passé en arrivant sur la fin. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette dernière là. Et alors je fais pas tout le temps ça quand je vais me balader, mais autant je suis capable de rester dans ma bulle et autant des fois je suis juste là en observation, écoute de tout ce qui se passe et notamment les gens que je croise. Et là, pour le coup, c'était très rigolo parce que la personne finalement, comment elle a dit ça? Elle a dit oui, mais arrête de te comparer, parce que finalement, il vit pas la même chose que toi. Et je dis oh là là, mais c'est bon ça, c'est bon ça. Arrête de te comparer en fait. Et c'est ce que j'ai mis là, pour décrire la vidéo. Là, j'ai mis comparaison / inspiration. Je t'invite à vraiment être attentif à comment tu fais, si tu en fais une différence entre l'inspiration et la comparaison. Être inspiré, c'est voilà, s'ouvrir vers l'extérieur et voir ce qui pourrait faire écho chez moi à quelque chose, quelqu'un, une situation, etc. Et ça m'inspire, mais c'est toujours remis au goût de ce qui se passe chez moi. Alors que la comparaison, c'est pris à 100%, ce qu'il fait, ce qu'elle fait, ce qui se passe, etc. Je dois refaire ça. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace, c'est je prends tout à l'état brut et je prends ça chez moi, je le mets. Et ça marche pas en fait. On n'est pas la même personne que l'autre, on n'est pas les mêmes expériences de vie, etc. Donc se comparer, ça marche pas. Par contre, gardez bien l'oreille attentive pour s'inspirer, ça oui, ça marche. S'inspirer et se comparer, c'est pas la même chose. Moi je sais que c'est un truc qui m'a beaucoup freiné inconsciemment, c'est vrai que j'arrêtais pas avant de me comparer en fait. Mais rien n'est comparable en fait à ton expérience de vie, à notre expérience de vie, à ce qu'on est, ce qu'on vit, etc. Donc voilà, j'avais juste envie de partager ça entre la nuance entre l'inspiration et la comparaison. La comparaison, ça marche pas. Ou alors si, mais compare juste ce qui se passe de toi à toi, entre toi et toi. Compare-toi hier, compare-toi tout à l'heure, compare-toi dans une même situation par rapport à ce que tu étais avant, etc. Mais il faut que ça reste entre toi et toi. Dès que c'est projeté sur quelqu'un d'autre, ça marche pas. Donc pas de comparaison, mais par contre de l'inspiration, oui. Va voir qu'est-ce qui t'inspire à l'extérieur pour ce qui va t'aider sur ton chemin de vie. Ciao, ciao, à bientôt.